Les Moscovites seront africains la saison prochaine. L'AS Club va accompagner l'FC Saint-Éloi Lupopo en Coupe de la Confédération de la CAF après son sacre de la 58e édition de la Coupe du Congo. Quels sont les défis à relever par les géants clubs congolais dans cette campagne africaine? On en parle dans les coulisses du sport. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans votre émission en ligne. Allez, pour en parler, on reçoit le deuxième vice-président du comité de soutien de l'AS Club en province du Nord Kivu. C'est un habitué de cette émission. Pamphile Bontamba, bonjour et certes, bonne arrivée. Bonjour, monsieur journaliste. Je voulais préciser que je suis le premier vice-président et bientôt je serai le président. Allez, c'est une révélation déjà. Oui, oui. Allez, c'est déjà une révélation. Bientôt, il sera le président du comité de soutien de l'AS Club. C'est quand déjà les élections? Bon, je ne sais pas qu'il y aura des élections, sauf que le président, vous le savez très bien, il a été élu deuxième vice-président au niveau de la LIFNOKI. Et sur ça, il ne pouvait plus engager Évêque Club en même temps être au niveau de la LIFNOKI. Il a décidé de se retirer pour me laisser le poste de vice-président. Du président, pardon. Ouais. Mais ça va se passer bientôt. Il est parti à Kinshasa. Je pense qu'à son retour, on pourra organiser une cérémonie de la remise et reprise pour que je puisse prendre la commande des comités de supporters de VEC Club au niveau du Nord Kivu. Allez, je suis en face du prochain président du comité de soutien de l'AS Club au Nord Kivu. Président Pamphile, on parle de l'AS Club. La saison n'a pas été facile pour les Moscovites. Exactement. On a passé une saison très très difficile. Très compliqué. D'abord au niveau de la Ligue des Champions, on nous a éliminés au préliminaire face à Primeiro d'Agosto d'Angola, 1-0 en aller et 1 but partout à Kinshasa. Et ensuite au niveau de la Linafoot, playoff, dans la phase préliminaire, on s'est qualifié avec beaucoup de difficultés. Et enfin, au niveau de la Linafoot, qui n'a pas été fameuse pour les Moscovites. Donc c'était une saison très difficile, une saison que nous devons directement oublier parce que ça n'a pas donné une bonne image de notre équipe VEC Club. Alors, je l'ai annoncé même dans l'introduction de l'émission, VEC Club a remporté la 58e édition de la Coupe du Congo. Cette compétition, ce titre, ce trophée va permettre à VEC Club d'oublier la saison finissante et jouer la Coupe de la Confédération la saison prochaine. Alors, quels sont les défis à relever pour VEC Club la saison prochaine? Merci. On est sacré vainqueur de la Coupe du Congo. C'était très important pour nous dans cette compétition. Comme je l'ai dit tantôt, que la saison était difficile. On a été très mal classé au niveau de la Linafoot. On n'était pas en mesure de se qualifier aux interclubs de la CAF. Le comité avait décidé qu'on puisse s'inscrire au niveau de la Coupe du Congo pour nous permettre de chercher une place africaine. De ce qui fait, on est aux interclubs de la CAF. Donc c'était le souci de tous les Véclibiens parce qu'on ne pouvait pas concevoir une compétition interclub, 4 équipes qualifiées sans Véclub. Donc c'était une catastrophe, donc ça devait être un scandale même. Mais par la grâce de Dieu, on est là. Nous sommes sortis champions le samedi passé devant le président de la République. Et c'était une très bonne chose. Vous avez vu l'ambiance au niveau du stade. Les Véclibiens, ils ont répondu présent, bien qu'il y ait eu des petits problèmes au niveau de l'organisation. Ça, c'est au niveau de la fédération, qui n'a pas permis à beaucoup de Véclibiens d'être au stade. Mais néanmoins, nous sommes contents par rapport à cette coupe. Maintenant, on doit tourner nos regards vers la saison prochaine, qui sera très décisif, parce que je pense que toutes les équipes de Kinshasa, du Katanga viendront pour défier VEC Club. Et ils vont se retrouver face à un VEC Club très puissant.
Alors, on revient sur cette finale gagnée face à la formation des Célestes les samedis au stade des Martyrs, sur l'unique but marqué par Jonathan Kangalombo. Vecleb qui mobilise toute la ville de Kinshasa. Les présidents qui débloquent 3000 billets pour les supporters, 22 bis pour permettre aux fans d'être au stade. On se retrouve au stade des Martyrs avec un match qui démarre où les fanatiques étaient quasiment absents. C'était quoi les problèmes maintenant de la FECOFA? Parce que vous avez pointé du doigt la FECOFA dans cette situation. Oui, exactement. C'était le problème de la fédération. C'est la FECOFA qui est l'organisateur de la Coupe du Congo. On voit d'autres équipes, les sporteurs ne venaient plus au stade. Ça, on le sait. Ils ne venaient plus parce que les sporteurs de Vecleb aiment le bon football. Ils ont compris qu'au niveau de notre effectif, il n'y avait pas de la qualité. C'est pourquoi beaucoup de supporters avaient séché les stades. Mais par rapport à cette finale, on a essayé un peu de mobiliser les gens. Même ceux qui sont venus là, c'est grâce à la mobilisation. On les a mobilisés pour venir au stade. Ils sont venus nombreux. Ils étaient même en dehors du stade. Quand ils viennent au stade, il n'y a pas de billets à vendre. On les envoie, il faut aller dans des maisons communales. Vous voyez quelqu'un, il s'est bâti. Il a payé son transport avec toutes les difficultés de transport au niveau de Kinshasa. Il arrive au stade. Il trouve qu'il n'y a pas les billets. Il faut aller chercher les billets dans une maison communale. Donc c'était un peu très très compliqué. On a mis les supporters en difficulté et beaucoup sont rentrés. Et le pays qui avait reçu des billets, ils sont rentrés au stade. Alors, on n'avait pas eu 3000 billets, c'était 1600 billets qu'on avait distribués aux supporters. Ce sont des choses que nous, on ne les fait pas. Parce que les Veclibiens, ils viennent d'eux-mêmes au stade. Ils ne viennent pas parce qu'on les a appelés, parce qu'on a lancé un message. Quand il y a du bon football, quand il y a des joueurs de qualité, ils viennent eux-mêmes, ils remplissent les stades. Parce qu'on doit les dire que Vecleb, c'est l'équipe la plus populaire du pays. Mais un supporter de Vecleb, il ne vient pas seulement pour venir. Il voulait venir quand il voit qu'il y a un bon football, il y a des bons joueurs. Alors, bon, la FECOFA nous a rendu un très très mauvais service de ce côté-là, en faisant une organisation hasardeuse. Quand les gens viennent, il n'y a pas de billets et beaucoup sont rentrés. Ils sont allés suivre les matchs à la télévision. Bon c'est déjà passé, on tourne la page. Maintenant, on doit se concentrer sur l'avenir. Alors, c'était quoi les points négatifs de l'AS Vecleb la saison dernière? Les points négatifs, la raison principale de notre contre-performance la saison passée, c'est la qualité des joueurs. Vous êtes journaliste sportif, vous êtes expérimenté, vous avez regardé Vecleb les 5 dernières années. C'est la pire des équipes qu'on a connues. Mais on était Veclibien, il fallait soutenir ces joueurs. Comme on dit souvent, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. On avait pas le choix, raison pour laquelle on les a soutenus. Mais en termes de qualité, c'était en dessous de la moyenne. Vous voyez, quand même, on jouait des matchs même contre des petites équipes. On a du mal même pour aligner 2, 3, 4 passes. En tout cas, je n'ai pas vu ça, même ces 10 dernières années. On pouvait perdre des matchs, mais on perd un match de tout en jouant. On pouvait faire un match nul en faisant match nul, mais en jouant. Mais ce qu'on a vécu, surtout à la Ligue nationale de football, c'était très très difficile. Et vous avez même suivi même la finale de face au FC Céleste. Donc c'était très très difficile. Très très difficile. L'FC Céleste a totalement dominé les matchs. Nous autres, mis les pieds au niveau du milieu du terrain. Mais comme on dit souvent, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. On avait les joueurs d'expérience, ils ont donné le maximum, ils ont donné le nécessaire pour arriver à battre cette équipe et à remporter ce titre. De ce qui était le plus important pour nous. Donc ça nous a donné de la joie, de la satisfaction, du plaisir de voir que notre équipe est rentrée aux inter-équipes de la CAF. Bien que nous sommes habitués à jouer la Ligue des Champions,
Mais cette fois-ci, on va se contenter de jouer la Coupe de la CAF parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'on puisse recruter des bons joueurs et ne pas jouer les interclubs de la CAF. Donc ça va être une situation très difficile. Donc gloire à Dieu, on est aux interclubs de la CAF. Je pense que la saison prochaine, les Veclibiens vont se régaler. Alors, c'est la première année d'Amadou Diaby à la tête du comité de l'AS Club. Quelle cote vous donnez à ce nouveau comité? Bon, je pense que c'est un comité qui est venu à peine 6 mois. Il a trouvé l'effectif que nous avons là, un effectif en dessous de la moyenne. C'est un comité qui a trouvé aussi que Club était sanctionné au niveau de la FIFA. On avait un litige au niveau de la FIFA, on ne pouvait pas recruter. Alors, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne devaient se contenter que des joueurs qu'ils ont trouvés là-bas. Mais au moins, ils ont mis les moyens. Si vous regardez ces derniers temps, en termes de déplacement, de Club se déplace toujours avec un avion affrété pour l'équipe. Même au niveau des logements, ils étaient logés dans de très bonnes conditions. Ils payaient les salaires, il y avait des primes. Ils ont tout fait. Ils ont même renforcé les staffs techniques pour essayer un peu de changer les choses. Bien que ça n'a pas tenu au niveau de la Linafoot, mais au moins au niveau de la Coupe du Congo, on peut dire que ça va. Donc c'est très tôt aussi pour juger le comité. Dans 6 mois, c'est un peu difficile. On va les voir maintenant à l'œuvre à partir des recrutements. On verra la manière dont ils vont recruter. C'est à partir de là qu'on pourra avoir une idée exacte, qu'on pourra évaluer vraiment les comités. Mais s'il faut faire peut-être une petite évaluation, on dira que par rapport à ce qu'ils ont fait, on peut leur donner même un 8 sur 10. Ok. Alors, on va finir avec une dernière question du général Gabriel Amissikumba d'Itango Fort, en passant par Bestine Kazadi et aujourd'hui Amadou Diaby. Pour quel président vous gardez les plus bons souvenirs et pour quel dirigeant vous gardez les mauvais souvenirs dans la SV Club? Bon, je pense que tous ceux qui ont eu à diriger V Club, ils ont apporté quelque chose. Quand vous rentrez à l'époque où le général est venu dans V Club, c'était aussi très difficile. On ne jouait pas presque la Coupe d'Afrique. L'équipe était vraiment en dessous de la moyenne. Mais quand le général est venu, il a apporté du tonus. Il a apporté quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, V Club était connu au niveau de l'Afrique. Vous vous rappelez, il est venu. On a gagné 4 Linafoot, si je m'abuse. On a 5 Linafoot aujourd'hui. La première Linafoot, on l'a gagnée en 2003. La deuxième en 2010 avec le général. En 2015 avec le général. En 2018 aussi. Donc 3 Linafoot avec lui. Donc c'était pas facile. Parce que dans cette période-là, Mazembe avait pris le dessus. Allez, merci d'avoir honoré notre invitation, président. C'est moi qui vous remercie. Allez, ça sera tout pour cette émission. On était dans les coulisses des sports et on recevait le vice-président qui bientôt sera le président du comité de soutien de l'AS avec les banques province du Nord qui vous fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec ce même plaisir.